Bien. On joue. Un beau résultat demain. Ouais. Là, ça sera mon 8e Paris-Roubaix, donc pas encore eu la chance d'avoir la réussite totale pour avoir mon objectif, réussir une belle place d'honneur à la fin. Donc j'espère que le 8e sera le bon. On aura l'objectif pour l'équipe AG2R à la mondiale d'aller chercher ce top 10. On n'a pas encore réussi à conclure sur les classiques flandriennes. Là, c'est la dernière classique flandrienne dimanche, donc j'espère pouvoir que l'équipe va conclure sur ce résultat. Toute la saison, j'ai plaisir à être équipier. J'ai la chance d'avoir ce rôle de coureur protégé pour ce week-end. Donc pour moi, c'est aussi un honneur. Après, on va dire malheureusement, c'est le sport, je me rate, mais en tout cas, j'ai tout fait pour être présent ce week-end. J'ai fait un beau tour des Flandres, le résultat n'a pas été satisfaisant à l'arrivée, mais j'ai été acteur. Et ce week-end, j'espère être acteur et justement avoir aussi ce brin de réussite pour être dans le top 10 ou alors peut-être déclencher quelque chose pour que Steve ou Uta ou un mec de l'équipe, on ait ce résultat, quoi. C'est vrai qu'on fait le résultat individuellement, mais derrière le travail, ce qu'il fait pendant la course, des fois on ne voit pas trop, mais c'est un gros travail de l'équipe en général qui se fait, qui nous donne la chance d'être dans les 10 ou dans les 3 ou dans les 5 ou voire gagner. Voilà. Donc pour moi l'objectif c'est dans les 10 voire dans les 5, pourquoi pas. J'ai habité un an à Roubaix. J'ai habité un an vraiment sur le vélodrome. Il y avait le service course de Roubaix le Métropole qui est là, donc j'ai habité dans la maison de l'équipe. Et je me suis entraîné bien souvent dans l'année, j'ai peut-être 2-3 fois j'étais allé sur cette piste. Donc je connais un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire, les trajectoires. J'ai fait même derrière scooter dedans, sur cette piste-là. C'est pas mal. Mais bon, après, c'est vrai, à l'arrivée, on va dire, c'est une course en ligne, mais c'est quand même dans une piste. Donc, c'est vrai, les trajectoires, c'est pas les mêmes. 44. Sur Paris-Roubaix, on a des vélos de cross et des vélos spéciaux avec une fourche plus large à l'avant pour le passage de la boue et si toutefois il se mettait à pleuvoir. Et pareil pour l'arrière, un dégagement plus important par rapport au vélo de route. Donc c'est la seule course de l'année où on utilise ces vélos. On a aussi des boyaux donc de plus grosses sections, des sections de 27. Et bon, on change aussi les porte-bidons pour un peu plus que les bidons tiennent le mieux possible sur le vélo. Pareil pour les guidolines, certains coureurs demandent 2 épaisseurs de guidoline pour un meilleur confort. Et aussi des freins à tasseau, pareil pour un peu plus de dégagement, pour pas être embêté. La particularité de cette année, c'est que Paris-Roubaix n'était pas forcément prévu pour moi, donc n'était pas forcément non plus un objectif et on va dire entre guillemets, c'est pas un objectif, c'est une course qui est en plus à mon programme. Parce que j'en ai la faculté de pouvoir la faire cette année, je venais prendre la place à personne dans l'équipe et puis mon expérience de cette course depuis maintenant de nombreuses années dont j'y participe avec pas mal d'ambition au cours des dernières années font que c'est pas aujourd'hui pénalisant pour moi d'arriver comme ça la veille simplement en ayant été un petit peu hors du contexte de toutes ces classiques qui me sont chères. Donc non, il n'y a pas de problème, tout va bien se passer. AG2R la mondiale, le contraire de seul au monde.